son walk-in closet, Big, là, il y avait une salle de bain dans la chambre des maîtres. Il a enlevé la salle de bain pour mettre un walk-in pour sa femme. T'as-tu un pire investissement que tu peux pas faire dans ta vie, c'est de prendre ta salle de bain dans la chambre des maîtres? Ah, c'est ma femme qui voulait ça, c'est pas moi, Chris. Oh! Ah, ouais, mais ça, c'est ma femme. Parfait, Big, on honneur. Bienvenue tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Comment ça va, Steve? Ça va bien, toi? Moi, ça va toujours bien, Steve. Toi, ben oui, c'est sûr. Avec des histoires de dormir debout. Là, oui. Non, c'est pas avec tes chiffres inventés, ben oui, c'est correct. Vous allez voir, aujourd'hui, Steve est en forme, on a une belle journée, mais nos derniers sujets ont beaucoup été sur les rénovations. On a beaucoup parlé sur les rénovations. Puis je pense que tu es en train d'en faire ou de finaliser une pièce chez toi, je pense. Ah oui, mais... Ça, t'as l'air fatigué un peu, mais c'est quoi exactement que tu fais chez vous? Là, on avait une salle de bain, dans le fond, qu'on avait... Tout était préparé, la plomberie, tout est fait, la peinture était faite, le plancher n'était pas fait. Puis on supposait faire une salle de bain, chambre des maîtres. Puis là, ma femme, ça fait quasiment un an qu'elle me gosse pour avoir un walk-in closet. On en a déjà un, mais pour moi, il est assez grand. Là. Mais pour elle, c'est jamais assez grand. Fait que elle dit non, elle dit je veux pas faire de salle de bain, je veux un walk-in closet dans la salle de bain qu'on était supposé de faire. Fait que là, j'étais obligé de faire un walk-in closet là-dedans. Je suis pas d'accord avec ça, mais j'étais tanné de dessiner avec. Attends, juste. T'as trop de me dire que t'avais une salle de bain attenante à la chambre des maîtres. Exactement, oui. Qu'est-ce que la majorité des gens aiment avoir, adorent avoir dans une propriété. Puis toi, non, Steve... pas moi. Louise. OK, mais quand même, on va dire ta femme, Louise, OK? Ma femme, oui. Vous avez enlevé la salle de bain. J'ai compris que tu as laissé la plomberie. Non, il n'y avait rien de fait. OK, c'était supposé d'en avoir quand même là. Toute le rêve de plomberie est là. Tout était là. Il fallait juste faire la douche. Le système de choses de douche il est déjà là. La finition n'est pas faite, mais tout le rough est là. Il est déjà installé. Là. La toilette, la bolle, là, il est avec le plomb. Tout est là. Ouais. Fait à la place d'avoir une salle de bain, tu vas avoir 2 walk-in. Oui, un pour ma femme, un pour moi. C'est sûrement le pire investissement, modification que j'ai vu de la part d'un courtier immobilier qui devrait connaître. Non, moi, je voulais la salle de bain. Je voulais la grande douche. C'est vraiment une grande douche. Tout était planifié. Là. La seule affaire, c'est que j'étais intelligent. J'ai imperméabilisé le plancher. Okay. J'ai installé la céramique à terre. La journée, je fais juste les enlever. J'installe ma porte, j'installe ma douche. Exact. Mais je suis vraiment... En tout cas, là, on peut dire une chose. On sait ce qui mène chez les Valiente. En tout cas, je veux dire... Tu choisis tes batailles à un moment donné. T'es tanné, tu sais, à un moment donné... Non, à un moment donné, tu choisis tes batailles. Tu veux plus n'entendre parler, là. Tu dis, OK, on fait ça, puis tu n'entends plus. Moi, je peux te dire que ça serait jamais passé chez moi. Jamais chez les Bélangers, j'aurais enlevé une salle de bain pour mettre un walk-in dans la chambre des maîtres. Jamais. Claudia t'aurais dit de le faire. T'aurais fermé ta gueule si tu l'aurais fait. La différence, c'est que je pense que Claudia m'aurait pas demandé de faire ça. D'après moi, ça aurait été sûrement ça. Mais c'est vrai que c'est le fun quand même d'avoir un walk-in, on s'entend. C'est sûr que ta femme doit être contente, donc c'est sûr que... Happy wife, happy life. C'est vrai quand même, c'est vrai. En tout cas, quand même. Puis sinon, cette semaine, as-tu eu des choses qui t'ont... tu sais, arrivé de quoi dans l'immobilier un peu qui t'a... Qui m'a marqué? Non, mais je pourrais renverser la question. Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué cette semaine? Ben, les 2 dernières semaines, je pense que c'était quand même duré une semaine et demie. Peut-être une semaine et demie, c'est vrai que... Tu nous expliques un peu comment les délais fonctionnent ou quoi? Ben, écoutez, ça a été... on peut, mais il y a là-dessus, je voulais quand même parler que c'est pas tout le monde qui le sait que techniquement, mettons, Steve explique dans quelle situation qu'un vendeur pourrait forcer un acheteur à aller voir son prêteur. Puis ça, je pense vraiment que c'est pas tout le monde qui est conscient de ça quand on fait une offre d'achat. Donc, il y a plusieurs conditions dans une offre d'achat, naturellement. Puis, t'en as une de financement, très souvent. Puis, ça, mettons... 6.1, là. Dans 6.1, exactement. Puis, ça, mettons, je respecte pas mes délais. Donc, j'ai mis 14 jours pour faire avoir un financement sans condition, puis je l'ai pas. Est-ce que le vendeur peut te forcer à aller voir son prêteur? Je pense que c'est la clause 6.3, je ne me trompe pas, du contrat. Oui, je confirme que c'est 6.3. C'est là, David est rendu un pro là-dedans. La 6.3 dit que, advenant que tu n'as pas fourni ton financement, le vendeur doit t'envoyer une lettre et t'envoie, soit il t'envoie l'avis. Il y a le modèle avis qui dit, bon, je veux que tu ailles voir mon prêteur. Puis l'acheteur est obligé d'envoyer cette information, sinon, s'il ne le fait pas,
ben là, il y a des procédures de cours qui peuvent arriver. Là. Fait que dans le fond, dans ce cas-là, la 6.3, oui, c'est applicable. Fait que tu as 5 jours. Puis si dans le la 5e journée à 23h, tu passes 23h59, ça devient nul et non avenu. Oui, le vendeur n'aura plus de recours. Puis ça, c'est vrai que les gens, ils savent pas, mais on va dire que c'est la seule condition qui te reste. Puis on va dire que le vendeur pense que, je sais pas, que tu ne fournis pas, mais que tu pourrais avoir le financement. Il est dans son droit, dans les 5 jours suivant l'expiration du délai, d'envoyer voir son prêteur, puis de faire le financement avec lui. Puis si le prêteur réussit à avoir un financement dans les mêmes conditions qu'on a inscrit dans l'offre d'achat, ben, la condition est réalisée. Mais il y a même une chose aussi, la clause 8.1 d'inspection, le délai, là. Qu'est-ce qui est marqué vraiment? Parce que, tu sais quoi, j'avais pas jamais porté attention. Puis je pensais que ce jour, c'était, on va dire, l'inspection 10 jours. Puis là, je pensais que c'était 10 jours à compter de la date jusqu'à 23h59. C'est quoi qu'elle dit, la clause? Non, exactement. En fait, c'est sûr que c'est... Puis ça, je pense que ça a été rajouté... Oui, parce que ça n'existait pas avant, cette heure-là. Ce délai-là, je pourrais pas vous dire ça fait combien de temps que ça a été rajouté. Ouais. Mais oui, effectivement, dans le fond, pour faire une histoire courte, dans le 8.1, comme Steve disait, c'est la clause d'inspection. Donc, on va dire qu'on met 10 jours. Donc, techniquement, l'acheteur a 10 jours pour faire son inspection. Et après, il y a un 4 jours supplémentaire qui est rajouté pour la lecture des documents. Donc, en gros, la clause, même si on mettrait 10 jours pour faire l'inspection, cette clause-là, en réalité, elle est de 14 jours parce que techniquement, l'acheteur va avoir quand même son 4 jours supplémentaires pour lire son rapport. Puis j'ai une question aussi, admettons, Steve, moi, je mets 10 jours pour faire mon inspection, puis je la fais après 4 jours. Est-ce que mon délai de 4 jours pour lire mon rapport, il commence quand dans cette situation-là, en fait? La 10e journée. Quand même. Il faut que les gens comprennent que même si on fait l'inspection super rapidement, je sais, Steve, tu avais la réponse. Bon, tu sais, c'est correct, là. C'est juste pour que les gens comprennent. Oh, oui, c'est correct. C'est éducatif. Oui, c'est parce que tu penses que le monde a dit, OK, j'ai fait mon inspection en 4 jours, après j'ai juste 4 jours pour lire mon rapport. Non, le délai est 10 jours, puis tu as 10 plus 4. 4 jours. Puis le plus 4 jours, comme Steve disait, c'est que ce délai-là finit à 20h, la journée la quatrième journée. Donc, techniquement, dans ce délai-là, il faut que l'acheteur ait manifesté soit le fait qu'il est déclaré satisfait de l'inspection, soit qu'il veut peut-être négocier quelques petites choses par rapport à l'inspection, ou de se retirer tout simplement de la promesse d'achat parce qu'il sent qu'il y avait trop de choses dans le rapport d'inspection qui ne lui convient pas, en fait. Donc, c'est quand même des délais qui sont quand même assez, sans dire serrés, mais il faut vraiment les respecter. Mais j'ai une autre question pour toi, qui, dans le fond, qui est vraiment instructif. Si, advenant, tu as fait signer, OK, après ta 4e journée, la journée de ta 4e journée, tu as fait signer à 7 heures tes clients, mais tu ne l'as pas envoyé au courtier. Oui. Qu'est-ce qui arrive? C'est une très bonne question, Steve, en fait. C'est une excellente question. Si on regarde l'offre d'achat, comme je l'ai dit, c'est que c'est vraiment écrit que l'acheteur doit envoyer par écrit au vendeur au maximum la 4e journée avant 8 heures. Avant 8 heures le soir. Donc, techniquement, quand on regarde, parce que je me suis renseigné sur la situation dans les derniers jours, je vous dirais. Et puis, techniquement, on va dire, la jurisprudence, quand on parle de cours, le juge, souvent, encore là, on dit, hein, c'est vraiment, ça dépend du juge, ça dépend de la situation, mais dans la jurisprudence dit que le juge va vraiment demander à quel moment l'acheteur a manifesté son intérêt de se retirer. Fait que dans ce cas-là, l'avis avait été signé dans les délais, mais n'avait pas respecté la clause dans la promesse d'achat qui disait qu'il fallait qu'il y ait un envoi écrit à été envoyé au vendeur. Donc, par rapport à ça, c'est sûr que, tu sais, on a quand même appelé des avocats, on s'est quand même renseigné de notre côté. Je pense qu'au final, vu que l'avis avait été signé dans les délais, je pense pas vraiment que le vendeur aurait pu forcer la vente, à mon avis. Ça reste que... Il aurait pu faire la demande parce que techniquement, il n'a pas respecté le contrat. Mais encore là, en cours, parce que dans le fond, le code civil prime, dans le fond, les règlements de la loi CQ, en fait. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça aurait été un jugement. Mais l'affaire, c'est que si tu réponds en télé, tu t'évites un paquet de troubles d'aller en cours puis engager des avocats pour... Si quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui veut jouer au coq, à un moment donné, il dit, ben non, t'as pas respecté ton contrat, je t'amène en cours, tout puis ça. Puis c'était dans son droit aussi, en même temps. Oui, c'est dans son droit. Là. À la fin de la journée, c'est sûr que cette situation-là avec les courtiers, bon, c'était du back and forth, on n'était pas d'accord sur cette situation-là, mais tu sais, bon, à la fin... On est là pour représenter nos clients, il représentait son client. À la fin, oui, c'est vrai que si on regarde la clause comme telle, l'avis n'avait pas été envoyé avant 8 heures. Mais quand même, je te dirais que quand on regarde. Il a été signé avant 8 heures. Puis, si tu l'envoies le lendemain au courtier, ben là, il pourrait te dire, être baveux, il pourrait te dire, ben, t'es déclaré satisfait de ton inspection. Ben, j'utiliserai pas le terme baveux. Mais c'est ça qui est arrivé. Donc, rendu là, écoute, il a fait prévaloir son droit là-dessus. Ah ouais. Puis il a joué la game. Ouais, puis à la fin, écoute, grosso modo, on a quand même... En tout cas, l'histoire, c'est bien fini.
Puis je pense même que j'espère que le vendeur aussi, ça va bien se terminer pour lui à la fin de la journée. Je veux dire, au final, mes clients étaient juste pas les bons acheteurs pour ce Plex-là. Au final, c'est pas tous les acheteurs qui sont bons pour chacun des Plex. À la fin de la journée, il y avait beaucoup de choses dans le rapport d'inspection qui faisaient en sorte qu'ils n'étaient pas satisfaits. Puis au final, ça s'est quand même bien terminé pour eux. Ah oui, dans le fond, c'est... Il faut respecter les clauses, puis une journée, ça compte. Oui, ça compte. Ça compte. Oui, ça compte. Ça compte. Ça compte. Mais sinon, écoute, on apprend. Puis pour de vrai, sérieusement, toute cette semaine-là, de ces back and forth-là, de regarder avec les avocats, puis tout, au final, il n'y a rien qui vaut. Je suis en train de faire mon cours de dirigeant d'agence, puis je pense que ça reste quand même que ce que tu vis sur le terrain, sans dire que ça n'a pas de prix d'un sens, mais on apprend beaucoup. Tu apprends beaucoup plus. Ouais, puis tu sais, Steve, il ne dira pas, mais même lui avec, il a appris beaucoup cette semaine-là. Je veux dire. Ah oui, 100%, parce que dans le fond, c'est quand même mon partner. Fait que là, tu essaies toujours de trouver les loopholes dans le contrat. Parce que des fois, il y a beaucoup de zones grises. C'est pas directement sur le béton. Puis là, il y a certaines clauses que c'est pas des clauses avec des délais de rigueur. Il y en a que ça l'est, il y en a que ça l'est pas. Fait que, mais c'est pas comme spécifié, délai de rigueur en contrat. Fait que c'est toujours sujet à une poursuite. C'est ça l'affaire. Comment que la personne va le... moi, ça me fatigue un peu là-dessus. Mais en tout cas, on n'embarquera pas dans ce sujet-là. Parce que... Non, mais chose du coq à l'âne, parce qu'on a beaucoup parlé de condo, même avec aussi Adriano, quand ta mère a fait l'achat du condo, il est arrivé un petit quelque chose par rapport à une cotisation. Puis il est arrivé une situation, il y a 2 semaines avec mon client, j'en avais parlé. Ah oui, c'est vrai, avec la cotisation. Exactement. Puis je vais vous dire comment ça allait finir par être tranché. C'est que nous, on va dire, on avait une offre d'achat acceptée il y a peut-être 2 mois. Puis quand on fait un acheteur fait une offre sur un condo, il va souvent demander les documents du syndicat pour voir, y a-t-il des cotisations qui sont à prévoir, y a-t-il de l'arriérage et tout. Puis le syndicat, au moment de 2 mois, avait dit non. Il n'y a aucune cotisation à prévoir, il n'y a rien qui semble nous donner l'idée qu'il va y avoir une cotisation spéciale. Puis le notaire, elle, veut pas, son travail, c'est de refaire la même demande au syndicat parce qu'il s'est quand même passé 2 mois entre. Donc pour elle vraiment avoir les informations qui sont à jour. À jour, oui. Donc, le même document est revenu avec est-ce qu'il y a des cotisations qui sont à prévoir? Oui. Donc, ça, quand on voit ça, on se demande pourquoi. Sauf que là, dans le contrat, c'est indiqué la cotisation n'a pas encore été votée, mais il y avait une rencontre, je pense, 10 jours après l'inspection, la date du notaire. Okay, environ 10 jours environ après. Donc, le syndicat a dit que non, la cotisation n'a pas été votée, mais on prévoit que par rapport au condo, à la superficie du condo, la cotisation pour ce condo-là sera de 1 000 $. Une cotisation spéciale de 1 000 $. Qui paye, Steve? Ça n'a pas été voté. Fait que c'est sûr que si on suit que ça n'a pas été voté, bien là, c'est pas applicable. En réalité, si la personne prend possession puis c'est voté, pour moi, c'est la nouvelle personne de l'acheteur qui va le payer. Là, encore là, il y a des zones grises. C'est pas spécifié. Dans le fond, quasiment, là, avec ça, moi, je pense que je vais rajouter dans mes promesses d'achat maintenant que, justement, pour ne pas avoir de conflit comme là, parce que là, les notaires vont quand même te dire de le régler entre vous autres, entre courtiers, là, c'est de régler la situation. C'est sûr que dans ce cas-là, bon, il y a beaucoup de monde, c'est soit qu'ils vont le faire payer au vendeur, soit qu'ils vont le faire payer à l'acheteur, ou ils vont faire 50-50. C'est la façon de régler le dossier. Ouais. Mais moi, personnellement, comment je le vois, ça n'a pas été voté, malheureusement. Ça va à l'acheteur. Moi, en fait, moi aussi, c'était comme ça que je le voyais, dans le fond. Que si ça l'aurait été, autant que pour ma part à moi, si un vendeur vend le 1er juin, puis le 29 mai, la cotisation est votée et adoptée, pour moi, c'est le vendeur qui devrait la payer. Autant que la même situation, un acheteur prend possession le 1er juin, puis le 4 juin, il y a une cotisation qui a été votée. À mon avis, à moi, ça serait à l'acheteur de le payer. Je comprends que c'est plate, mais le vendeur ne peut pas se porter garant à un moment donné de rencontres futures qu'il n'est même plus lui-même propriétaire. Exactement. Mais dans cette situation-là, c'est un peu le même principe. Le syndicat, je pense qu'ils ont voulu se protéger en disant on prévoit qu'une cotisation sera votée et ils avaient même mis l'échéance. Ah oui? Fait que la notaire, elle nous a demandé de s'arranger entre nous. Puis avec le courtier, on s'est quand même bien entendu. Ça a fini par être 50-50. Je pense que mon vendeur comprenait que c'était plate pour l'acheteur. Puis vice-versa, autant que l'acheteur se disait « ouais, mais c'est pas encore voté ». C'était fait de bonne foi. L'affaire, si tu te rends au vote, puis la majorité vote non, il est quand même empoché la moitié. C'est pour ça que c'était une zone grise. Puis la notaire, elle disait que c'était au vendeur de le payer. Puis je disais « ouais, mais maître, ça n'a pas été voté ». Elle dit ouais, mais pour moi, elle dit quand je lis ça, je vois même les séances. Donc pour moi, je comprends que ça n'a pas été voté. Mais ça va passer. Mais ça va passer, c'est sûr. Donc ça serait au vendeur.
Donc, au final, comme je dis, on s'est quand même bien arrangé. Ouais. Puis souvent, on dit une chose aussi, hein, tu sais, des fois, on n'est pas d'accord avec qu'est-ce qu'un notaire peut dire. Mais tu sais, un notaire est maître dans son cabinet, au final. Tu sais, c'est comment que la notaire voit la situation. Il est quand même neutre. Il doit être neutre. Ils doivent être neutres, il a pas le choix, mettons, tu sais. Mais comme dans cette situation-là, moi, je suis pas mal sûr qu'on aurait été voir peut-être un autre notaire. Lui, il aurait peut-être dit, ben, c'est pas voté. Alors, c'est à la charge de l'acheteur. Exactement. Donc, dans cette situation-là, le notaire voyait vraiment plus ça comme étant c'est sûr que ça va être voté, ça serait au vendeur actuel de le payer, même si l'acte de vente était aujourd'hui puis que la réunion était comme 10 jours après. Mais c'est ça, c'était quand même une situation qui avait quand même été... ça avait pris comme 2-3 jours back and forth, puis tu sais, même le courtier s'était renseigné de son côté, puis même leur dirigeant d'agence avait dit « Ouais, c'est une zone grise. » C'est une zone grise, c'est ça l'affaire. C'est comme, on peut pas dire juridiquement nécessairement, mettons que c'est sûr que ça sera au vendeur ou c'est sûr que ça sera à l'acheteur. Mais est-ce que tu mettrais maintenant dans tes promesses d'achat que si une cotisation spéciale, tant que la cotisation spéciale n'est pas votée, ou avant l'acte de vente, c'est à la charge de... Dans le fond, il faudrait comme quasiment tu formules une clause genre si une cotisation spéciale n'est pas votée avant l'acte de vente, ça appartient à l'acheteur. Il faudrait quasiment que tu mettes une clause comme ça pour protéger maintenant, pour éviter les zones grises. Parce que le but là-dedans, c'est toujours éviter, en tant que courtier, c'est toujours éviter les conflits. Hein? Fait que les zones grises et toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, comme là, toi, cette semaine, vraiment, t'as appris beaucoup de choses, là. Au moins, ça a été instructif cette semaine pour toi. Ouais. David était quand même tranquille cette semaine. Je te dirais qu'il stressait pas mal. Mais on était là pour l'encourager. On était derrière lui. Bah, l'encourager. Tout le monde m'encourageait sauf Steve, mais bon. Non, moi, je faisais l'avocat du diable parce que je voulais être sûr que tu t'avais backé sur tous les coins. Ah non, c'est ça. Puis, tu sais, à la fin, comme vous le voyez, on est très différents aussi. Donc, tu sais, même dans chaque situation, des fois, on a une autre vision de la chose aussi un peu. Au final, je pense que Steve aurait approché cette situation-là de manière différente. Ouais. Au final, moi, je l'ai approché d'une telle manière. Puis, au final, ça s'est bien terminé. Mais c'est pour ça que c'est quand même bon, moi, je trouve, d'être vraiment comme d'avoir deux visions qui sont totalement différentes. Parce que même si on s'entend super bien, vraiment, je vous le dis, on n'y est pas, mais dans quasiment 90% des situations d'immobilier, on n'a pas la même vision de la chose, on n'a pas la même... On gère complètement différent. Si tu te fais attaquer, puis ces affaires-là, moi, je suis plus contre-attaque. David est plus calme. Mais moi, je te dirais, je suis plus agressif sur ce sens-là. Puis c'est correct. La façon qu'il l'a fait, c'est correct aussi. C'est son style, puis il est plus confortable avec ça. Moi, je te dirais que si j'ai raison, mais j'attaque tout de suite. J'attends pas pour laisser une chance. C'est comme les échecs. Hein. C'est qui bouge le plus vite, qui va atteindre. Ben, moi, c'est ma façon de faire. Mais tu sais, c'est réfléchi, puis je regarde, j'essaie d'analyser. Mais le bon côté de la chose, c'est qu'on est en bas, puis on en parle. Fait qu'on a l'input de tout le monde. Fait que, tu sais, des fois, même si les courtiers sont pas expérimentés, ils ont un autre thinking que des fois que tu penses pas. Puis là, tu dis, ah, fuck, ouais, j'ai pas pensé à ça. Parce qu'on est tellement, nous autres, habitués de faire des transactions que nous, pour nous autres, ah, mais non, ça se fait comme ça. Fait qu'en ayant des inputs de tout le monde, bien là, on est sûr qu'on couvre tous les coins, puis on vérifie toutes les réponses. Fait que c'est l'avantage, là, je trouve que... Ouais. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent aux courtiers de venir au bureau. Ouais. Tu sais, parce que veut pas, dans l'immobilier, on n'a jamais tout appris. On n'apprendra jamais rien. Chaque transaction est différente. Puis c'est ce que je fais que je trouve que j'aime le métier aussi, parce que tu peux vendre la même maison 10 fois avec 10 acheteurs, avec 10 vendeurs différents, puis ça sera pas la même transaction. Tu n'auras même sûrement même pas le même prix de vente, tout dépendamment de comment le vendeur lui-même voit sa propriété. Fait que je pense qu'il est cool. Puis veut pas quand tu es au bureau puis tu entends certaines situations comme ça, on veut pas que ça vous arrive. Mais si ça l'a à vous arriver comme en tant que courtier, mais ah oui, c'est vrai, le pas Steve avait, ah, c'est vrai, tu sais, fait au moins, tu es juste plus confortable quand t'es sur le marché immobilier, quand on jase beaucoup de situations, on voit comment les autres pensent, puis au final, on est tous individuels ici. Mais on est comme une famille qui se jase, puis c'est ce qui fait la force de notre bureau, je pense, au final, tu sais. Puis c'est ce qui fait la force aussi des gens qui se font accompagner par des courtiers. Parce que, tantôt, on va dire, admettons, là, on a expliqué comme deux situations qui s'étaient comme un peu mal passées, puis à la fin de la journée, on a fini par arranger les choses parce que justement, on est habitué d'être dans le domaine, on sait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour certaines situations. Puis les clients normaux, admettons, qui sont pas habitués, tu sais, ils savent pas comment réagir dans certaines situations, c'est quoi leurs droits, c'est quoi aussi. Fait que quand tu es au moins accompagné avec un courtier, tu vas avoir son input, puis je pense que c'est ça qui est important aussi là-dedans. Autant que vendeur qu'acheteur, tu sais, au final. Donc, tu es rendu là, je pense que c'est pour ça qu'on est là. Le but, c'est d'acheter la paix d'esprit. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de documents. J'ai signé un contrat hier qu'on va mettre la mise en marché la semaine prochaine. Puis c'est des personnes âgées, puis ils ont pensé d'aller à dire, mes amis disaient du propriétaire, mais ils ont 80. Puis sa femme, elle me disait, elle dit, écoute, on va-tu vraiment dealer avec ça? J'ai dit, écoute, c'est votre choix, moi, ça ne me dérange pas. Mais en fin de compte, ils ont signé avec moi, là, puis ça va super bien. Mais ils se rendent compte de la paperasse en arrière de tout ça. Là. Puis les côtés légaux aussi, c'est des documents qui sont légaux, genre, au final. Moi, je suis là pour les protéger à la fin. Fait que, puis c'est de vendre la propriété, puis déclarer tout, puis faire toutes les affaires.
le côté émotionnel, il ne gère pas. C'est tous nous autres qui va gérer, puis on va y donner parce que le but, c'est de ne pas stresser le client. Nous, on va stresser parce qu'il y a des affaires qui se passent, puis on le sait que, OK, ça. Mais, tu sais, on va pas le mettre, on va régler la situation, puis après, on va l'expliquer au client qu'il est arrivé une situation. Mais le but, c'est de ne pas stresser les clients. C'est de faire la transaction, puis ça va super bien. Puis si des fois, il y a des oublis ou des affaires, c'est comment les rattraper, puis comment s'assurer que si tout va bien, puis tout le monde est content des deux côtés. Ouais, parce que tu sais, là, on est avec Mathieu aussi, puis tu sais, je pense que souvent, on va entendre les gens, ouais, c'est facile d'être courtier, tu plantes une pancarte, tu sais. Mais tu sais, maintenant, on s'en rend compte quand on est sur le marché que c'est pas planter une pancarte, puis ça va Mathieu parlait comme ça au début, je pense. Hein? Ben, Mathieu, lui, il était sûr que c'était facile. Là, il est sur 2 transactions, vous devriez le voir. On le montrera pas à la caméra, mais il est brûlé. Il est brûlé. Il a même pas à se faire couper les cheveux. Non, on a un listing ensemble, c'est moi qui ai pris pour faire 6 visites. Tu sais, ça va bien, là. Ah, ben ouais, il était occupé. Il délègue. Il délègue maintenant. Non, mais c'est drôle, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est plus complexe que ça peut en avoir l'air. Ouais, c'est quand même assez complexe. Mais les gens qui veulent vendre par eux-mêmes, ils ont le droit aussi. Tu sais, à la fin de la journée, ça dépend. Moi, je respecte ça. Oui, ça dépend de ton expérience. Ça dépend. Aussi, juste des fois, gérer les visites. C'est quand tu as un travail, que tu travailles 40, 50, 60 heures par semaine, juste le fait de gérer les visites, ça peut être compliqué au final, mais bon, il y en a qui le font, puis ça se vend bien, puis je suis content pour eux à la fin de la journée. Non, c'est ça. C'est nous autres qui gèrent la charge de travail, puis il y en a quand même pas mal. Puis il y a quand même tous les suivis à faire aussi, puis s'assurer que tout va bien. C'est sûr que l'OASIC prend beaucoup la collaboration, puis c'est ça que tu veux aussi. Tu veux la collaboration, mais c'est pas tout le monde qui connaît la même définition de collaboration. Ouais, puis des fois, quand nos courtiers nous appellent et ils nous disent « Hey David, Steve, je devrais-tu faire ça? » Moi, je leur dis souvent « Si tu penses que tu devrais, fais-le. » Ouais. Tu sais, je veux dire, il n'y aura pas de zone grise dans le sens que si tu es en train de te demander « Je devrais-tu faire un suivi ou je devrais-tu la... » Fais-le. Fais-le, à la fin de la journée, c'est notre travail de faire ça. Puis souvent, ça, je leur dis, quand on n'est pas sûr, fais l'action que tu es en train de te demander. Puis d'après moi, au pire, ça peut pas te nuire, hein, mettons. Là. Non, ça peut pas te nuire. Puis à la fin, si tu le fais, c'est sûr que, tu sais, on a Imo Contact, on a les courriels. Puis moi, je prône toujours utiliser Imo Contact. Dans le fond, toi aussi, tu as vu, tu as fait ton Imo Contact, boum, la piste est faite arriver tout de suite. Puis Imo Contact, juste pour dire, c'est un système de messagerie, si on veut, entre courtiers immobiliers, en fait. Là, un genre de. Je vais dire Messenger, mais c'est pas Messenger, mais tu sais, c'est vraiment, on communique avec. Un système qui pourrait être upgradé, là, mais. Ça, je pense que t'es pas le seul qui dit ça, par exemple. Vraiment. Vraiment. En tout cas, on peut en parler en long et en large. Ouais, mais ça, c'est un autre sujet. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette semaine. On se tient au courant. Ciao. Merci, ciao.